Bonjour, bienvenue sur la page Facebook de la plancha facile. Aujourd'hui nous allons faire des pavés de saumon, donc je vais vous montrer comment on les cuisine directement sur la plancha. Donc ici on a pris des pavés de saumon qui viennent encore de chez le producteur La Perle des Grèves, hein, donc, qui se trouve à Saint-Méloire-des-Ondes dans le 35. Et je vais les mettre directement en cuisson sur la plaque. Je mets un petit peu d'huile d'olive mais c'est pas forcément nécessaire. Parce qu'en fait, mes pavés de saumon, je les cuis principalement sur le côté peau. Et c'est comme ça que je vais les mettre à cuire le plus longtemps possible sur le côté peau, évidemment. Donc là, j'avais profité, parce que j'ai fait une cuisson juste avant, donc j'ai profité que la chaleur soit toujours présente au niveau de ma plaque, hein. Donc je ne peux pas vous donner un temps de préchauffage, on peut dire que ça équivaut à peu près à 10 minutes de temps de préchauffage. Et ici, donc là j'ai mis directement les pavés de saumon. Donc ce qu'on va faire pour éviter d'abîmer son saumon, c'est qu'on le met toujours côté peau et on va le laisser le plus longtemps possible du côté peau. Évidemment, à un moment, on va le retourner pour le cuire de l'autre côté. Mais ce qui est très important, c'est qu'on va laisser la peau directement se rétracter. Hein, on fait pareil pour tous les poissons. On cuit toujours recto verso, par exemple sur un poisson entier on va le cuire recto verso bien évidemment, mais on va toujours laisser un petit peu le côté peau se rétracter pour que ce soit plus facile à enlever, pour éviter qu'elle se désagrège tout simplement. Donc là encore une fois, hein, je reviens sur ce que je disais. Donc là je vois que ma peau, si je commence à essayer de la gratter, elle va venir avec, donc c'est pas encore le moment de les retourner. Encore une fois, ça ce sont des vidéos que je prends vraiment cet été. Il y aura un montage qui sera fait ultérieurement avec une diffusion sur la chaîne YouTube qui existe aussi. Et donc un coupage, parce que vous n'avez pas besoin d'attendre des minutes et des minutes que la cuisson se fasse sur les plats, on est bien d'accord. Donc il y aura des coupures de fait, il y aura un montage de fait, quelque chose de très correct qui sera fait, qui n'est pas professionnel parce que je ne suis pas un professionnel tout simplement, mais quelque chose de correct au niveau de la cuisson qui sera fait, tout simplement. Et au niveau du montage surtout, pardonnez-moi. Donc là c'est en train de cuire. Donc là je passe vraiment très facilement ma spatule en dessous. Ça veut dire que ma peau s'est très bien rétractée. Donc là je vous montre. Vous voyez, ma peau a très bien cuit à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai pu le retourner très facilement. Je remets un petit peu d'huile d'olive sur ma chair ici. Bon, tout simplement pour éviter qu'elle colle trop. Mais là j'avais déjà de toute façon de l'huile d'olive qui est restée sur ma plaque. Donc le côté chair, bien évidemment, va cuire beaucoup plus vite que le côté peau, puisque le côté peau fait un isolant, hein, ce qui est tout à fait normal. Là je vois ici hein, que par ma cuisson c'est devenu bien blanc à ce niveau là, et ici ça devient bien blanc aussi, hein, comme vous pouvez le voir normalement sur les vidéos ça blanchit. Donc après aussi n'hésitez pas à les mettre sur la tranche pour parfaire votre cuisson. De cette manière là la cuisson va être homogène sur tout votre poisson sans être trop cuit pour autant. Après évidemment selon votre goût vous cuisez plus ou moins longtemps pour griller plus ou moins votre poisson. Là effectivement comme vous le voyez sur une plancha on peut griller sans aucun problème. Donc là le spray que vous me voyez mettre c'est toujours de l'huile d'olive. De l'huile d'olive je l'utilise en spray, je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors c'est pas les sprays qu'on recharge parce que ça envoie des gouttelettes d'huile dessus, ce qui ça m'intéresse pas spécialement. Ce que je préfère c'est vraiment le spray d'huile d'olive qui lui va déposer une couche un petit peu comme la laque que mettaient nos grands-mères. Ça va vraiment donner une couche sans surcharger en huile d'olive tout simplement.
Donc là je vais contrôler la cuisson de celui-ci. Celui-ci d'abord. Donc il est encore bien rosé au milieu. Donc je vais le retourner et le remettre à cuire de ce côté-là. Hein, c'est que ma cuisson n'est pas bien terminée. Et pour l'autre bout ça va être la même chose. Là à nouveau je les retourne. Là, on voit que ma cuisson et je vais laisser à nouveau de ce côté là cuire un petit peu et ensuite c'est bon, je vais pouvoir les servir. Oui voilà. Donc vous voyez le produit fini. Je vous conseille de servir ça avec des tagliatelles et un peu de crème fraîche. Hein. C'est comme ça que je vais faire. Là j'avais pas de tagliatelles pour vous les montrer, mais toujours avec un peu de tagliatelles et de la crème fraîche. Merci de nous avoir suivis.